Que l'on dise les pivnice de Rogljevac ou bien que l'on emploie le localisme, le pivnice, les deux distinguent des bâtiments qui abritent le vin. Il ne fait aucun doute que Rogljevac est un village dans le kraïna de Negotin voué à Bacchus. Nous dirons Rogljevačke pivnice ou les pivnice de Rogljevac, comme cela est indiqué dans la brochure de l'organisation touristique de Serbie. À côté de la Metochie et de la Jupa Aleksandrovačka, le kraïna de Negotin était l'une des régions viticoles en Serbie, dans laquelle l'on construisait encore au XIXe siècle des maisons en pierre à proximité des vignobles, dans lesquelles le vin allait se reposer, où les vignerons restaient juste le temps nécessaire pour que le raisin se transforme en vin. Et pour que le vin soit bon, 5 conditions étaient nécessaires: qu'il se isolé au cours d'eau, des gens, de bétail, de fumier, et qu'il soit bien logé dans le calme et le silence. Le kraïna de Negotin est une plaine dans l'est de la Serbie entourée des montagnes Miroch, Crni Vrh et des Liovan d'un côté et du Danube, de son affluent de Timok de l'autre. Le climat de la région idéal pour cultiver le vin et un raisin plein de sucre mais aussi suffisamment acide pour faire un vin de bonne qualité. Les écrits révèlent qu'il y a 3 siècles, les habitants du village Rogljevo de Rajac, qui vivaient dans des habitations rudimentaires à moitié enfouies dans la terre, ont convenu de bâtir un village de vin et de maisons en matériaux solides, faites essentiellement en pierre locale. Il est intéressant de noter que le style de construction ainsi que l'habitude de cultiver la vigne sont arrivés dans cette région de Velika Ocha au Kosovo avec la population venue s'installer dans la kraïna de Negotin. Le village Rogljevo avait 162 maisons et 164 pivnice ont été construites. Les plus anciennes datent du XVIIIe siècle et 120 ont été conservées. Aujourd'hui, le vin est fabriqué de manière traditionnelle seulement dans une pivnice sur 4 et il est conservé uniquement dans des tonneaux en bois, dont un bon nombre datent de la période après la Seconde Guerre mondiale et sont toujours utilisés. Il est important seulement de bien les entretenir, dit l'un des fabricants de vin, Tihomir Balanovic. Après le départ des gens de ville, de nombreux vignobles ont été abandonnés et les 300 hectares jadis exploités se sont réduits actuellement à 45. Les cépages français réussissent bien dans cette région: le chardonnay, le cabernet sauvignon, le merlot, le pinot noir, et pour le gamay, le français affirme qu'il est le meilleur que chez eux. Ces dernières années sont renouvelés les plans de cépages autochtones. Il est vrai que cela exige un travail pénible, de gros investissements, mais les étrangers qui viennent ici souhaitent goûter de vins authentiquement serbes. Le cépage autochtone blanc et Bagrina et rouge Damianka est un cépage autochtone pour une meilleure couleur de vin rouge Zachinjak qui n'est cultivé que dans cette région. Les touristes sont toujours plus nombreux à visiter les pivnice de Rogljevo et les plus nombreux sont les Français, non seulement parce que le vin fait partie de la vie des Français, mais aussi parce qu'ils souhaitent voir comment fonctionne la cave à vin française à Rogljevo. Les pivnice de Rogljevo s'inscrivent dans la map de la route de vin à travers la Serbie.